L'Abidjan Basketball Club, en sa qualité de champion en titre de Côte d'Ivoire à l'issue du championnat national 2021-2022, est, comme vous le savez tous, le représentant officiel de notre pays à la Basketball African League 2023, la BAL 2023. Elle fait office véritablement de Coupe d'Afrique des clubs champions, mais à un degré encore supérieur. Elle est réservée aux clubs champions de leur pays. La phase finale regroupera les 12 meilleures équipes du continent africain. En 2023, elle sera à sa 3e édition. Les éliminatoires vont se dérouler suivant 2 fenêtres. La première est prévue du 21 au 23 octobre 2022 au palais du 29 juillet de Niamey. À l'issue de cette fenêtre, il y aura une seconde fenêtre qui va être organisée. Et cette fenêtre va se dérouler du 14 au 19 novembre 2022 au Palais des Sports de Treichville en Côte d'Ivoire. À l'issue de ces phases éliminatoires, il y aura ce qu'on appelle les finales de conférence. L'ABC va évoluer à Niamey dans un groupe qui est constitué donc de 4 équipes au total. Élan Coton du Bénin, l'AS Nigélec du Niger, qui est le pays organisateur, le Stade malien du Mali et puis l'Abidjan Basketball. Notre programme va se présenter comme suit. Vendredi 21 octobre, à 15h, nous jouons contre le Stade malien. Le samedi 22 octobre, à 16h30, l'ABC va jouer contre l'AS Nigélec. Donc ça, nous jouons contre le pays hôte. Et le dimanche 23 à 14h, ABC va jouer contre Élan Coton Bénin. Notre objectif est très clair, c'est de pouvoir être dans la phase finale parmi donc les 12 équipes qui vont compétir pour la phase finale de la Basketball African League. Le groupe a en tête les objectifs du club qu'elle se qualifie. Je pense que pour cette jeune génération-là, ils ont hâte de pouvoir jouer cette compétition. Donc, nous sommes très concentrés sur l'objectif. Et le plus important, comme j'ai dit, c'est de ne pas revenir en Côte d'Ivoire sans la qualification. Nous avons déjà un bon groupe local ici, qui nous a valu, j'allais dire, la reconquête du titre de champion de Côte d'Ivoire. Et ce groupe-là, après un petit repos suite à la reconquête du titre de champion, s'est remis tout de suite au travail. Et on a procédé à certains recrutements de joueurs venant donc de l'extérieur pour renforcer l'équipe. Les recrutements que nous avons eus ont été donc les suivants. Il y a un pivot qui nous avait déjà renforcé en fin de saison dernière, qui s'appelle donc Ryu, américano-sud-soudanais, donc qui est présent au sein de l'équipe. Il y a aussi donc Pacheco, donc quelqu'un qui joue sur les postes de 1-2, particulièrement donc à droite, pour pouvoir donc assurer, j'allais dire, de bons pourcentages sur les tirs à mi-distance, mais aussi pouvoir ouvrir et créer du jeu pour ses alliés et puis pour tous ses partenaires, qui fera donc ses premières expériences avec notre équipe de l'ABC. Il y a un troisième qui est donc Fofana, Mike Fofana. Mike Fofana, c'est un américano-ivoirien qui joue ailier fort, donc qui nous a été recommandé, que nous avons fait venir, qui s'entraîne avec nous, qui a de très bonnes potentialités et avec qui nous avons bon espoir de pouvoir aussi renforcer notre capacité donc d'attaque au niveau de l'équipe. Nous avons au bas mot 4 joueurs de très haut calibre pour, j'allais dire, booster les capacités de l'effectif. Autour de cela, il y a le noyau de base qui est toujours là et qui travaille, et il n'est pas du tout exclu que pour les phases ultérieures de la compétition, nous ne dopions pas encore plus donc, le staff de l'équipe avec d'autres joueurs aussi.